Bien le bonjour tout le monde, on est dimanche, dans quelques heures, les finales de conférence des playoffs de NFL vont démarrer. Nous, une fois que ce sera tourné, il faudra que je file faire le montage et comme d'habitude, comment faire un débrief ou une preview de match de playoff NFL sans mon cher Isaac. Isaac, comment vas-tu? Ça va super. Le Sénégal est champion d'Afrique. L'OM est revenu est en train de revenir dans la course au titre, même si on a peu de chance, mais ça fait plaisir à voir un sursaut d'orgueil, surtout Bien par sûr. rapport à la semaine qui va suivre, le match face à Bruges que je redoute extrêmement. Et puis mon équipe, on va peut-être aller voir Bad Bunny à la mi-temps avec mes Patriots. Mais il reste un match. Il reste un match avant le Super Bowl à Exactement. atteindre. Et donc, eh bien, vous le savez, playoff qui dit playoff dit que moi, il faut que je vous affiche le tableau. Donc là, je vous affiche le tableau. Maintenant, vous le voyez, le divisional round a eu lieu. Ok? Donc, que s'est-il passé? Eh bien, Denver a battu et éliminé Buffalo. Les Patriots de New England ont sorti les Texans de Houston. Les Rams ont éliminé les Bears de Chicago. Et enfin, les Niners se sont fait éteindre par les Seahawks de Seattle. Donc en finale de conférence, nous aurons bien évidemment les Broncos contre les Patriots et les Rams contre les Seahawks. Maintenant, je vais vous afficher donc le premier match et c'est moi qui vais devoir vous le compter, bien évidemment, puisque on va tout Quel simplement match d'ailleurs. parler du Broncos Bills avec un match de Bonix exceptionnel. Un match en fait même tout simplement exceptionnel et pourtant, si on doit être honnête sur la manière dont s'est déroulé le match, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais moi, de mon point de vue, il y a eu énormément de turnover. J'ai pas trouvé ce match non plus, en tout cas au début, si agréable que ça à Ah mais regarder. oui. Ah mais de toute façon les matchs du samedi, que ce soit le Seahawks Niners Ah ou bah, le match ou le Broncos Bills, ça a été des matchs extrêmement hachés, hein. ah oui. Et ça, du Ah coup, bah, c'était c'est moi qui vais m'occuper de les raconter puisque toi, tu nous feras les deux affiches du dimanche. oui. Un petit peu plus sympa quand même à compter. Alors, tout simplement, on a démarré ce match par un field goal de la part de Lutz, le kicker des Broncos, pour ouvrir le score 3-0. Puis derrière, Josh Allen nous fait du Josh Allen. Voilà, il trouve Hardman pour un magnifique touchdown avec l'extra point qui sera donc transformé par Prater. Ça fait donc un score de 7-3 à la fin du premier quart-temps. Mais bien évidemment, Bonix va répondre et va trouver Crum en début de deuxième quart-temps pour porter le score à 10-7. Enfin, Prater marquera un field goal pour porter le score à 10 partout. Mais là, on va se dire que le match est en train de tourner puisque les Bills vont subir, vont subir et vont prendre 10 points juste avant la mi-temps. Ce qui portera le score à 20-10 à la mi-temps avec un touchdown de Humphrey et du coup Lutz qui marquera l'extra point et qui marquera un field goal à la dernière seconde de la mi-temps. 20-10 à la mi-temps, les Broncos, on se dit voilà, Bonix trop fort, les Bills, ça y est, Josh Allen est encore en train de nous faire du Josh Allen quand ça compte. C'est-à-dire que là, il n'y arrive toujours pas, malgré que c'est kryptonite, comme on l'a dit, Burrow, Lamar Jackson, Patrick Mahomes ne soient pas là. Et en plus, ça démarre mal, puisque dès l'entrée du troisième quart-temps, 3 points supplémentaires inscrits par les Broncos, 23-10. Mais Josh Allen, finalement, nous dit attendez, 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 attendez. Moi aussi, je sais jouer au football américain. Moi aussi, je suis bon. Moi aussi, je sais trouver mes coéquipiers pour qu'on marque des touchdowns. Et c'est ce qu'il va faire. Il va trouver Coleman. Un nouveau touchdown, 7 points inscrits, 23-17. Ça y est, on se dit, eh ben, on va peut-être avoir un match. Et c'est le cas de le dire, parce que le début du quatrième quart-temps, un touchdown où Kincaid est trouvé dès l'entame, ça porte donc le score à 24-23. Puis un field goal sera inscrit de la part de Prater, ce qui fera donc 27-23. À ce moment-là, où je me trompe totalement dans les scores, mais c'est pas grave. Non, non, c'est bon. 27-23. Et à ce moment-là, monsieur, monsieur Bonix va décider
de trouver son coéquipier Mims pour porter le score à 30 à 23, 30 à 27, pardon. Et à 5 secondes de la fin, Prater égalisera. On aura donc des prolongations. Overtime! Alors voilà, malgré le fait que dans le jeu ce soit pas fou, bah, une prolongation au niveau du scénario, ça fait pas de mal. Et alors la prolongation, ça va être assez spécial parce que c'est un peu du raté de chaque côté, mais finalement, un field goal sera inscrit de la part de Lutz pour qualifier les Broncos. Malheureusement, il y a aussi une chose à retenir de ce match, eh bien, c'est que Bonix s'est blessé. Voilà, Bonix s'est blessé, fracture de la cheville. Bah, ce qui fait donc que pour affronter les Patriots, c'est un peu la merde si tu vois ce que je veux dire. Et tout ça. Je tiens à dire que je décide bien évidemment un prompt rétablissement et que c'est un dommage de ne pas pouvoir l'affronter. Parce Bien sûr. que, bien sûr, là ça va encore plus dans la DA des Patriots qui affrontent des fake teams, des blessés, des upsets, etc. Oui, bah après, t'auras le même, Moi, je voulais tabasser les Broncos au t'a- complet. t'auras le même discours que qu'ont eu Boston en 2024, mais bon, après, c'est pas grave. Bah, Euh, c'est le même discours qu'on dit pour chaque équipe de Boston qui va loin en série éliminatoire, de toute façon. exactement. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est surtout vraiment là, c'est un match playoff pur jus parce que malgré ce qu'on a dit au niveau des turnovers, enfin l'intensité, elle était présente. Il y a eu de la résilience de la part des deux équipes. Il n'y en a aucune qui a voulu lâcher. Même quand les Broncos ont pris 10 points d'avance, bah, finalement, Josh Allen, il a su répondre, etc. Mais malheureusement, la gestion des moments clés, bah, elle a été supérieure du côté de Denver. Et on l'avait déjà dit, aller affronter Denver, c'est compliqué. Et en plus de ça, bah, Denver, ils ont gagné un match. Franchement, ils auraient pu le perdre 3 fois ce match, hein. Ils auraient Oui. vraiment pu le perdre 3 fois avec la fin de match, etc. Mais c'est un match qui te fait justement croire que ton destin est spécial et que tu peux aller au bout d'une compétition. Très honnêtement. Bah, comme d'habitude, du côté de Denver, c'est la défense qui a gagné ce match. Nick Exactement. Bonito a terrorisé Oh mon Allen toute la Dieu! soirée avec deux sacs et un fumble provoqué. Sans oublier l'interception de Macmillan en prolongation qui restera l'une des Oui, actions les plus débattues de l'année. exactement. Mais elle souligne l'opportunisme incroyable de cette équipe, tout A- simplement. Après, voilà, bon, sur l'interception, moi personnellement, je pars du principe qu'il y a interception sur la manière dont c'est fait, etc. Mais je peux comprendre que certains ne voient pas ça de cette manière, en tous les cas. Mais Moi, en donc tout voilà, cas, moi, je vois pas, moi, je le vois pas personnellement comme une interception pour le coup. mais je peux comprendre. Je trouve que c'est limite. Que je comprends les gens qui considèrent ça comme une interception, mais je trouve ça limite pour le coup. Exactement. En tous les cas, voilà, on a eu un sacré match. Malheureusement, la blessure de Bonix fait que bah, les Broncos sont peut-être en train de se dire que le Super Bowl va être un peu loin. Mais après ce match, on s'est dit qu'on aurait droit à des affiches de fou. On commence le divisional round par des prolongations. On se dit que bah, les 49ers face aux Seahawks, ça va être sympa à Seattle. Et bah attendez 2 secondes. À Voilà, l'OCLM, voilà le score. Ça vous va? Voilà. 41-6. Alors, je vais essayer de vous le compter, mais celui-là, on va le faire assez rapidement, hein. Donc, on commence premier carton 17-0. Touchdown de Shahid, voilà, sur un kick return. C'est déjà exceptionnel. On commence le match bien comme il faut. Puis Myers va venir rajouter 3 points. Ça fait 10-0. Enfin, Smith Njigba va être trouvé par Darnold. Ça fait donc 17-0. Bon, on se dit Pinheiro, deux goals de champ, la défense des 49ers commence à rentrer dans le match. On va peut-être avoir un match, 17-6, avec deux field goals. Keneni, avant la mi-temps, nouveau touchdown. 24-6 à la mi-temps. Et c'est donc Walker, troisième du nom, qui a inscrit à la course. Et bah en fait on réenchaîne, hein. Un nouveau field goal de Myers, un nouveau touchdown de Walker, troisième du nom à la course dans le troisième quart-temps. On est donc à 34-0. Et puis Walker, troisième du nom, remettra un touchdown dans le quatrième quart-temps. 7-0 dans le quatrième quart-temps. Ça fait donc 41-6. 6 points inscrits seulement dans le deuxième quart-temps. Aucun touchdown inscrit par les 49ers. Alors je vais essayer de te faire une lecture un peu rapide moi du match et après je te laisserai ton point de vue, hein. Démonstration totale, écart physique et mental, un match plié d'entrée de jeu. Seattle, pour moi, ils ont envoyé un gros message à toute la NFL. Et les ont regardés, ils ont fait non, non, moi je suis pas en playoff. Moi je suis là pour tous vous abattre. Abattre l'ennemi, c'est ma destinée. ah bah oui, non, mais les Seahawks, j'avais des réserves sur les Seahawks, mais franchement,
De toute façon, la NFC, moi, je l'ai dit, malheureusement, dans mon cœur, l'équipe qui a remporté le Super Bowl sera celle de la NFC. Enfin, la favorite pour ce Oui, je Super suis Bowl. plutôt d'accord Parce parce que que, parce que sur les trois équipes, parce que, bon, je pense, vous savez le résultat, qui va affronter qui cette nuit à minuit 30, mais la NFC a tellement montré. Il y a tellement d'équipes de qualité. Une en fait, force t'as vu, défensive, une force offensive surtout qu'on n'a pas dans l'AFC, notamment avec les pertes en playoff, que ce soit les Lions qui ne sont pas, les Chiefs qui ont fait une grosse contre-perf oui, en AFC, et ça c'est extrêmement important, il faut pas l'oublier. mais justement, en fait, t'as vu, c'est un peu la comparaison qu'il y a au basket entre l'Est et l'Ouest. Hmm, C'est un peu la c'est même ça. comparaison. En fait, c'est que les équipes AFC ont les capacités de remporter le titre, mais sont rarement mises en favori devant les équipes de la NFC ces derniers temps, en tout cas. Bah, hormis quand t'as les Chiefs et les anciens Patriots. On parle bien des Patriots de Brady. Oui, forcément, là, quand t'as Mahomes ou Brady, bah, les équipes de Mahomes ou Brady sont vues en favorites. Et c'est logique, parce que voilà, c'est des quarterbacks de renom, c'est des quarterbacks exceptionnels. Mais maintenant, quand tu n'as pas ces gens-là, eh ben, il faut être honnête, il y a des équipes qui paraissent beaucoup plus de qualité du côté justement de la NFC. Mais c'est comme ça. Et puis, bah, écoute, on sait jamais. Peut-être que si les Patriots vont au Super Bowl ou les Broncos, hein, qui sait, peut-être qu'on peut avoir une magnifique surprise justement au SB. D'ailleurs, Super Bowl qu'on vous commentera peut-être en direct. Ça, il faut qu'on y réfléchisse entre nous ensemble. Euh, voilà, on se le redira. Mais en tout cas, ça peut être voilà, très sympa et on peut avoir des surprises parce que moi, je serais pas étonné non plus. Ça pourrait être. Ce que je te propose, c'est que ce soit à ton tour maintenant parce qu'en plus de Oui, ça, en plus de ça, le premier des deux matchs que tu dois raconter, eh bah, c'est celui de tes chers Patriots. Alors pour te porter un peu de soutien, j'ai pas de maillot des Patriots, mais j'ai le maillot des Red Sox. Comme ça, tu vois, c'est Boston, on représente, j'ai le t-shirt. Du coup, voilà, comme ça montre un peu le côté Boston. Et comme ça, bah, tu peux nous raconter ce match tranquillement et puis nous donner ta lecture de ce qui s'est passé. alors oui, surtout que ce match, j'ai dû le revoir parce que euh, je pense, vous savez, dimanche, ce Oh oui. dimanche-là a été épique pour moi. Voilà, j'ai récupéré de la voix d'ailleurs. Vous avez pu le voir dans le stream chez moi mercredi. Bon, après, j'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup de voix vu la prestation scandaleuse de l'homme. Mais enfin bref, c'est parti, Foxborough, l'hiver, la pluie. On est bien sur un match de playoff NFL à New England, dans le Massachusetts, avec l'audace de Mike Vrabel dès le premier carton 7-0 face à une situation de 4 et 1. Mike Vrabel refuse de punter. Drake May lance une passe rapide vers Pop Douglas qui casse un plaquage et s'envole pour un touchdown de 28 yards. Ce soir agressif a donné le temps parce que Houston semblait être surpris par la prise de risque précoce des Pats alors que CJ Stroud peinait à trouver ses marques face au vent tout simplement. Par contre, ce carton a été un des plus fous de ces playoffs aussi, hein. Parce Oui, que il y a eu à peu près plus de 31 points marqués. c'est Il faut vrai. le dire. La réponse des Texans, Houston qui reprend l'avantage avec un field goal, puis un touchdown de Christian Kirk. New England se réveille. La défense, on en parle souvent de la défense des Broncos, mais la défense des Patriots quand même, hein. Mon CJ Dieu. Stroud, qui a été Joe Farah, il s'est fait massacrer, hein. Il ne voit pas Marcus Jones qui intercepte sa passe et la remonte sur 26 yards pour un pick six dévastateur juste avant la mi-temps. Drake May qui trouve Stephen Diggs pour un touchdown de 7 yards. Score à la mi-temps, Patriots 21, Texans 10. Magnifique. À partir de la deuxième période, de la deuxième période, les Texans vont revenir avec un jeu extrêmement sale, hein. Oui. Drake May qui continue son apprentissage des playoffs et qui va multiplier les fumbles, 4 au total, dont 2 perdus, mais la défense des Patriots limite la casse.
Les Texans dominent territorialement, mais ne parviennent pas à conclure. Ils doivent se contenter de 2 field goals de Fairbairn, 21 et 51 yards. Houston a eu les opportunités pour repasser devant, mais le manque de réalisme dans les 20 derniers yards a été leur tendon d'Achille. Et puis le quatrième carton. Keishon Boutti, mon gars. Mon Drake May Dieu. qui lance une bombe de 32 yards Mon vers Dieu. Keishon Boutti, qui est le catch de la saison, hein, Oui, pour le coup. Hein. Jusqu'à là, à ce une dernier main. qui réalise une main, une réception de dingue. Une main en pleine extension en plus dans la red zone, dans la end zone. C'est dur. C'est un geste de classe mondiale qui assomme les Texans, tout simplement. Résultat final, 28-16, on peut le dire. Rendez-vous ce soir à 21 h pour le match à Denver entre les Broncos et les Patriots. Petite question. On est sûr que Bouti, c'est pas le frère caché de Obeiji? Juste pour être sûr. On sait pas, hein. On est sûr parce que franchement, j'avais pas vu ce Ah, genre de réception depuis notre cher Odell Beckham Jr. hein. ah oui. Franchement, c'était si peut-être Pickens qui l'avait fait aussi une fois, mais lui c'était en saison régulière. Mais honnêtement, le catch est exceptionnel et surtout, ça vient mettre le coup de massue final sur les Texans. Ah mais oui. Franchement, ça a été un coup de marteau, hein. Bon, du coup, qu'est-ce que toi Euh, t'en as pensé pour la suite là pour tes Bah, Patriots? pareil, match défensif, hein, parce que les deux quarterbacks, Ouais, ça a pas été, ça a pas été fou. Hein. La défense des Patriots, l'agression constante avec un taux de blitz de 38,9%, bien supérieur à leur moyenne de saison régulière. Les Pats ont empêché Stroud de s'installer confortablement. Les Texans qui avaient brillé face à, à tes Steelers au sol, on les a stoppés. 8 ouais. yards seulement en première mi-temps. L'exécution dans les moments clés. Houston a récupéré les ballons, mais on n'a tiré que des field goals. Alors que nous, les Pats, on a transformé ces ballons en touchdown. Le pick 6 de Jones et le drive de Diggs. En playoff, la conversion des erreurs adverses en 7 points plutôt qu'en 3 est souvent la clé de la victoire. Et en parlant de Stephen Diggs, le vétéran a prouvé sa valeur en tant que cible de sécurité pour May. Sa capacité à convertir des troisième downs cruciaux dans le quatrième quart a permis aux passes de brûler 6 minutes de chronomètre en empêchant toute tentative de remontée réaliste pour Houston. Ce fut encore une fois un match dégueulasse, il faut le dire. C'était pas un match sexy, mais efficace pour New England. On a montré qu'ils pouvaient gagner des matchs de playoff par la défense et l'opportunisme offensif. Ils devront toutefois impérativement corriger les problèmes de ballon perdu de Drake May avant de se rendre chez les Broncos ce soir, tout simplement. Oui, bah, moi comme je dis, hein, pour moi les Pats ils ont pas paniqué, ça a été un match contrôlé, une maîtrise, pas forcément du beau à voir, mais de la maîtrise. Et c'est ce qu'il faut. Les Patriots, ils ont juste tout simplement montré à tout le monde que bah, ils étaient en contrôle dans cette rencontre du début à la fin, sans paniquer, malgré le retour dans le troisième quart des Texans. Honnêtement, c'est très fort de leur part, surtout ce quatrième quart-temps, de venir être capable d'assommer l'équipe qui est en train d'essayer de se réveiller et de revenir. Donc moi, je les ai trouvés très solides. Et, on vous fera la prévue dans quelques instants face aux chers Broncos de Denver. Mais avant ça, tu as le dernier match à nous raconter, ce fameux match opposant les Rams aux Bears de Chicago à Chicago sous la neige. Oui, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu un match de playoff comme ça. Hein. La dernière fois qu'ils ont connu un match de playoff, même sur les 4 sports US, je pense que ça doit être le baseball. Hein. C'est vrai, Si je ne dis pas de bêtises, parce que les Blackhawks, Patrick Kane, la fin était catastrophique. Les Bulls, bah, c'est les Bulls. Et les Bears, bah. c'est vrai. En tout cas, ils avaient envie de gagner ce match. Oui, c'est fait. Malgré le premier carton et l'impact physique des Rams qui ont montré qu'ils n'étaient pas venus pour subir le froid de l'Illinois. Matthew Stafford qui a dirigé un drive méthodique de 14 yards sans panique, usant de passes courtes pour contrer le vent. Kyren Williams a donc ouvert le bal avec une course de 4 yards pour le touchdown. Les Bears semblaient figés. Caleb Williams a eu du mal à trouver son rythme dans le premier carton. Le deuxième carton, le seul Durfield se réveille.
Mm. Caleb qui orchestre un drive de 12 jeux qui se conclut par une passe de touchdown de 3 yards pour DJ Moore. Après un field goal de 48 yards de Cairo Santos, les Rams sont répondus juste avant la mi-temps. Harrison Mavis a converti un coup de pied de 32 yards à la toute dernière seconde. Ça fait 10-10, égalité. Une égalité aussi qu'on va retrouver dans ce troisième carton avec une guerre de tranchées. Vous avez connu le mur de RN, vous allez connaître le mur des Bears et le mur des Rams. Montez Sweat a été monstrueux pour les Bears, provoquant un triple sack sur Stafford, mais Chicago n'a pas su capitaliser. Côté Rams, la défense secondaire a commencé à verrouiller les receveurs extérieurs des Bears. Aucun point marqué. Ça fait toujours 10-10, quatrième carton, de l'enfer au paradis. Le match a basculé dans la folie pure, Oh oui. avec la domination de Kyren. 8 minutes à jouer, Williams qui marque son deuxième touchdown au sol, redonnant l'avantage aux Rams 17-10. Puis le miracle de Chicago. Les Magnifique. Bears semblent condamnés après avoir échoué sur un quatrième down à 3 minutes de la fin. Mais sur leur dernière chance, à 18 secondes du terme, Caleb Williams qui a lancé un Ave Maria de 14 yards vers Cole Kmet dans le coin de la end zone. Réception incroyable, égalité. Malheureusement, le sport est cruel. Direction la prolongation, les Bears qui ont gagné le toss et commencent fort en arrivant jusqu'aux 46 yards yards des Rams sur une passe tentée vers Luther Burden de Thirds. Caleb Williams a été intercepté par le safety Cam Curl au 22 yards de LA. Stafford n'a pas tremblé, mettant son équipe en position de field goal. Mavis qui scelle la victoire avec un coup de pied de 42 yards. 27-17. L'apprentissage par la douleur aussi. C'est vrai, c'est les playoffs des nouvelles têtes. Oui, 3 interceptions malgré les 257 yards et 2 touchdowns. S'il a montré son génie sur le touchdown égalisateur, son incapacité à protéger le ballon en prolongation a coûté le match tout simplement. Son incapacité, voilà, donc comment dire, c'est le paradoxe du super-héros à super-zéro. Il veut trop en faire quand le jeu demande de la patience. Karen Williams est mon MVP du match. Dans un match de playoff sous la neige, le jeu au sol est roi. Kyren a porté les Rams sur son dos avec 87 yards et 2 touchdowns. Il a été la soupape de sécurité de Stafford toute la soirée, permettant aux Rams de contrôler l'horloge. Et puis la défense des Rams, faut la saluer. oui, Faut la Kobe Durant et Cam Curl. Le coordinateur Chris Shula avait un plan parfait. Kobe a réalisé 2 interceptions cruciales durant le temps réglementaire et Cam Curl a été le héros de l'overtime. Ils ont su exploiter l'agressivité parfois excessive du jeune quarterback des Bears. Malgré la défaite, Chicago ne doit pas rougir, c'est un tournant. bien sûr. Atteindre le divisional round avec un quarterback rookie est une performance rare qui promet un futur radieux. Exactement. Match ultra serré, le gros sang-froid des Rams. Chicago a laissé filer sa chance. Les Rams, ils gagnent un match qu'ils dominent pas. J'ai l'impression que c'est quasiment la deuxième fois, puisque même contre les Panthers, ça n'avait pas non plus été une grosse domination. Et Ouais, encore une fois, c'est des matchs, comme tu l'as dit, que les à équipes. l'expérience, tu vois. Et c'est des matchs que les équipes immatures perdent, clairement. Mm. Donc voilà, je pense qu'on vous a fait le tour des divisional rounds. Je vous réaffiche tout simplement le tableau, vous voyez un petit peu. Et moi, je vous dis juste que les Ouh. divisional rounds, ça a permis de séparer les équipes solides des équipes spéciales, si tu veux mon avis. On a vu Mais qui était spécial et qui pouvait prétendre à la victoire finale. Et donc pour ce faire, et ben maintenant, il est temps pour nous de vous faire la preview. On passe, vous avez l'affichage, avec sur le côté l'affiche, les numéros 1 de l'AFC contre les numéros 2. Voilà. Eh bien, les Broncos vont recevoir les Patriots pour cette AFC Championship. Qui sera champion de l'AFC en cette saison? Nous aurons la réponse ce dimanche aux alentours de 23h30 minuit à la fin du match qui démarre à 21h qu'on vous commentera justement euh, en live. on remontera la première partie en tout cas. La deuxième, ça dépendra de notre forme après.
Après la le première Lille mi-temps. Strasbourg. Exactement. Eh bien, ce que je te propose, c'est que comme c'était cher Patriots, ce soit toi qui lance cette première partie de preview et ensuite je donnerai un petit peu mon avis sur ce match. Déjà, on va vous donner les horaires. Déjà, 21 h. La chaîne, c'est comme d'habitude, DAZN et Beansport pour ce premier match. Le contexte, c'est un duel de titans à 14-3, les deux meilleures équipes de l'AFC, qui se retrouvent avec des bilans identiques de 14 victoires pour 3 défaites. Mais faites attention, l'ambiance n'est pas la même chez les deux camps. Après une Exactement. victoire épique en prolongation pour les Broncos face aux Bills, les Broncos sont en mission. Cependant, ils doivent composer avec une tuile monumentale. Bonix s'est blessé à la fin de ce match. C'est Jared Sindam qui prend les commandes pour le match le plus important de sa carrière. Mm, Les Patriots sont de retour au sommet avec l'ère Mike Vrabel. Ils n'avaient pas atteint ce stade depuis le départ d'un certain Tom Brady. Leur recette, une défense de fer et un jeu au sol punitif. Les trois clés du match, le facteur Stindam. Peut-il gérer la pression? La défense des Patriots, c'est une machine à sac. 9 en playoffs et interception. 6. Stindam devrait être plus qu'un simple gestionnaire pour espérer percer le coffre-fort des Pats, alors que mur contre mur. Les deux meilleures défenses de la ligue. Denver possède la deuxième meilleure défense, tandis que New England excelle pour limiter les points seulement 9,5 points encaissés lors de ces deux derniers matchs. Un combat de tranchées. Historiquement, ça s'est toujours mal passé en playoff hein, chez Denver. 0-4. oui, Hein. L'altitude et le public des Rocheuses sont un facteur X qui. Ça sent pas bon. exactement. Ça sent vraiment pas bon. T'as très bien mis le contexte, honnêtement. Moi, je vais rajouter qu'on arrive avec une équipe des Patriots qui est incroyablement calme pour une équipe jeune Oui. de ce niveau-là. Bah, Alors, Mike Vrabel a l'expérience. T'as Stephen Diggs qui rapporte de oui, l'expérience mais aussi. t'as un QB comme Drake May, le reste de l'équipe, c'est pas non plus. Enfin, ton running back est un rookie. Autant Drake May est un sophomore, est un sophomore, autant ton running back est un rookie. Même si Drake May, c'est aussi sa première expérience en playoff. Donc en fait, c'est une équipe qui est incroyablement calme, qui est très méthodique aussi dans son jeu, faut être honnête. Et en face, tu as des Broncos, alors ils ont le momentum, ils vont avoir le public, ils ont une grosse confiance, mais cette confiance, elle est un peu tronquée, comme tu l'as dit, avec le fait que ce soit Monsieur Jared Stindham qui sera donc aux commandes de cette attaque. Moi, je vais te dire, là, actuellement, si on prend juste les momentum, c'est le contrôle des Patriots depuis le début des playoffs contre l'émotion des Broncos avec cette qualification en overtime contre les Bills. Alors le duel clé, tu en as très bien parlé, c'est comment Jared Stidham va faire face à la défense des Patriots. Parce qu'on le sait, New England, ça aime beaucoup forcer les erreurs. Denver, eux, ils avaient l'habitude de jouer avec de la confiance. C'est un nouveau QB qui va jouer le match clé de la saison quasiment. Comment, comment ça va se passer? Comment? La moindre erreur des Broncos sera punie par les Pats. Le Je facteur pense que ça X, va. Pour moi, ça va être un match extrêmement serré. exactement. Je te le dis. Le facteur X, Parce ce sera que la gestion de la pression. la gestion de la pression et l'attaque. Et c'est pour ça que logiquement, je vais mettre mes Patriots favoris. Je vais même te Est-ce donner le score. que, est-ce que, avant ça, est-ce que c'est les Patriots avec leur calme incarné depuis ce début des playoffs qui l'emporteront? Est-ce que c'est les Broncos portés par l'euphorie et le public de ce qui s'est passé et vont réussir à mettre en confiance leur quarterback remplaçant? C'est un match qui va se jouer dans la tête. Moi, je suis d'accord, c'est un match qui va être très serré. Il n'y aura pas énormément de possession. Tu auras une fin de match qui sera très très tactique. Et moi, je donne avantage aux Patriots. Pareil, je donne l'avantage aux Patriots. Si Bonix aurait été là, j'aurais donné l'avantage aux Broncos. Malheureusement, enfin, heureusement pour nous, mais malheureusement pour le match et pour le fair play, bien évidemment, Bonix n'est pas là. C'est pour ça que je vais donner les Patriots. Score final 23-17. Eh bien, moi, j'avais un score final de 20 à 13. Pour une fois, je voyais un match très peu offensif. Et on va faire comme la dernière fois, hein. Notre ami ChatGPT donne 24-21 pour les Patriots. Pour une fois, C'est logique. ChatGPT est dans notre logique à nous.
Ce que je te propose donc maintenant, eh ben, c'est de passer à l'autre finale, la finale du NFC Championship. Pour moi, qui est la plus grande finale, hein, la meilleure finale. Exactement. Les Seahawks Rendez-vous. de Seattle qui vont recevoir les Rams de Los Angeles. Le dernier affrontement qu'on a pu voir en saison régulière était tout simplement épique. 37-36 en prolongation Un Thursday Night de légende, hein, avec comme on en a eu rarement. un touchdown avec Mm. la conversion à 2 points tentée des Seahawks qui leur a offert la victoire. Et donc ce seed numéro 1 en playoff, eh bien tout simplement, je vais te donner un peu ma lecture de ce match. Déjà on arrive avec des Seahawks qui ont été ultra dominants en divisional. Les Rams, eux, ils sortent d'une fin de match très compliquée contre les Panthers et d'un overtime pareil, compliqué contre les Bears. C'est de la fatigue, pour moi, c'est un duel, c'est la fatigue contre la confiance absolue. Parce que les Rams, en fait, ils sont en train de se dire, il peut nous arriver n'importe quoi, on gagnera. Donc Seattle arrive frais, les Rams arrivent vivants. J'espère que vous arriverez à comprendre cette différence et cette nuance dans cette Et phrase. et il y a aussi, et je vais en profiter pour parler des deux philosophies. Parce que si vous avez compris, si vous avez compris ce que veut dire Matt, il veut bien évidemment parler des deux philosophies des deux équipes. La mine machine, la force, la mine machine, l'attaque de feu de Mike McDonald's. Mhm. Et pas que son attaque, sa défense qui est devenue la terreur de la ligue. Elle occupe le premier rang pour les points encaissés par drive. Leur secret, une polyvalence extrême. Avec Mike McDonald, ils se contentent pas de défendre, ils dictent le rythme. Ils ont détruit les 49ers 41-6, mais ils ont perdu leur running back, le Québécois Zach Charbonnet. Toute la pression repose désormais sur Kenneth Walker. Exactement. De l'autre côté, on a les Rams, force contre tranquille avec une attaque de feu de Sean McMave, avec notamment Puka Nakua et Davante Adams. Le facteur Stafford, qui joue avec un index de la main droite, sa main de lancer sérieusement spoilée. S'il peut ignorer la douleur comme il l'a fait à Chicago, les Rams sont la puissance de feu pour faire exploser n'importe quelle défense. S'il grimace sur ses passes profondes, Seattle va fermer la boîte et punir les horaires. Qui l'aurait cru? En 2026, Sam Darnold est le chef d'orchestre de la meilleure équipe de la NFC. Malgré une légère blessure à l'oblique, il réalise la saison de sa vie. Mais Exactement. attention, il a lancé 6 de ses 4 interceptions de la saison régulière contre ces mêmes Rams. Les schémas de pression à Los Angeles semblent être sa kryptonique. Les clés de la victoire. Le 12e homme, le bruit à Seattle. Seattle, c'est une ville de sport. On l'a vu avec le Kraken. On le voit au soccer. On le voit avec le basket et on va le revoir prochainement. Que ce soit en WNBA et en NBA prochainement avec le retour des Supersonics. Encore une rumeur, mais on en reparlera dans d'autres crunch time. On aura le temps. Si les Rams commettent des erreurs de communication précoce, le momentum basculera immédiatement. Turnovers aussi. Sam Darnold doit protéger le ballon. Si les Rams provoquent ne serait-ce que 2 pertes de balles, leur attaque est trop talentueuse pour ne pas en profiter. On est donc sur un coin flip. D'un côté, une défense d'élite à domicile, de l'autre, une attaque de superstar portée par un quarterback vétéran qui n'aura plus rien à prouver. Il peut juste rentrer dans la légende en prenant un Super Bowl et rien qu'en gagnant ce match-là. La perte de Charbonnet va forcer Seattle à être un peu plus unidimensionnel, ce qui profitera aux Rams personnellement. C'est pour ça que j'ai mis 27-24 pour les Rams. Victoire d'Harrison Mavis en fin de match. Le duel clé de ce match, ça va être le pass rush des Seahawks contre Matthew Aussi, Stafford. Pression constante, le bruit du stade, on est dans un stade de folie, peu de marge d'erreur. Si Stafford est sous pression, le match peut très vite basculer. Et le facteur X, c'est ce que j'ai remarqué avec les Rams, ça va être le début de match. Seattle adore frapper très fort d'entrée, on l'a vu, le kick return contre les 49ers enchaîné, 17-0 dans le premier quart. Les Rams doivent survivre à ce premier quart-temps de folie que vont sûrement proposer les Seahawks. Les 10 premières minutes seront très très cruciales pour la suite du match et pour le scénario. Je vois bien Seattle tenter d'imposer le tempo. Les Rams seront combatifs. Comme tu l'as dit, la perte de Charbonnet va limiter les Seahawks. Est-ce que
l'explosivité des Rams sera suffisante. Je donne un léger avantage aux Rams, un score de 23-20 pour les Rams de mon côté. Et j'en profite pour te donner l'avis de ChatGPT. 31-17 pour les Seahawks, pour lui. Les Seahawks vont de nouveau éteindre leur adversaire, d'après lui. Donc il n'est pas d'accord avec nous sur ce match-là. En tout cas, c'est assez marrant de voir les scores des IA, puisque on l'a vu, c'était notamment trompé sur le Bears Rams, lui de son côté, la semaine dernière. Donc on verra s'il se trompe encore une fois sur les Rams. Mais c'est vrai que Seattle a quand même les armes en main, malgré la perte de Charbonnet. Maintenant, tu l'as dit, l'unidimensionnalité de leur attaque sera peut-être leur problème au final pour remporter ce match. Exactement. Et je pense que ça peut être le match de l'année. Ça peut même être meilleur que le Super Bowl. Exactement. J'en profite, je vous réaffiche une dernière fois, cette fois-ci, le tableau. Je vous laisse en commentaire. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager. Bien évidemment, ça nous fera toujours plaisir. Et en même temps, du coup, mettez vos pronostics à vous pour le Super Bowl. Qui remportera ces finales de conférence? Qui ira au Super Bowl? Et tout simplement, qui remportera le Super Bowl? Même si on vous fera une preview de légende pour le Super Bowl, on aimerait bien avoir vos avis dès maintenant. De nouveau, je vous réaffiche nos têtes pour clôturer ce magnifique crunch time. Si on devait donner nos vainqueurs du Super Bowl aujourd'hui, qui remporterait ce Super Bowl, Isaac? Le choix du cœur, les Patriots, objectivement, c'est soit l'équipe de la NFC. Je ne sais pas qui va remporter ce duel entre. Bah, j'ai dit que c'était les Rams, donc je vais dire les Rams. Mais même les Seahawks, si c'est les Seahawks qui gagnent, ils seront automatiquement favoris. Ce sont les deux meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent là. Pour moi, c'est Exactement. le vrai Super Bowl, cette finale de conférence NFC. Sans manquer Ok. de respect à mes pattes d'amour, bien évidemment. Eh bien, moi, je suis du même avis. Je vais te dire les Rams. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il peut rien leur arriver, qu'ils soient forts, qu'ils soient pas bons. Ils gagnent les matchs. Ils arrivent toujours à trouver une solution en fin de match. Stafford, il peut trouver Puka en début de match. Ensuite, trouver un peu Adams. Puis ne plus les trouver pendant deux quarts-temps. Et puis, dans le quatrième quart-temps, bah, ils te les retrouvent et tu sais pas comment. Mais les Rams, ils sont repassés devant toi et ils t'ont éliminé. Donc, bah, je vais dire les Rams. Et voilà. Du coup, Isaac, je te laisse nous donner ton petit mot de la fin pour ce crunch time. En parallèle, vous allez avoir ici les infos du live de ce soir, l'horaire du Across the Game. Vous aurez aussi les infos sur les autres réseaux. Donc, ça se trouve, vous les aurez avant de regarder cette preview. Mais en tous les cas, ici, vous allez avoir les infos qui concernent le Across the Game de ce soir. Du coup, Isaac, je te laisse donner ton mot de la fin avant qu'on clôture ce crunch time. Let's go, Pats. Très bien. Et moi, comme on dit toujours, je vais reprendre la phrase de Joe, vive le sport, et je vais la préciser. Vive le football américain, vive la NFL, et à tout à l'heure pour ce magnifique enchaînement des finales de conférence. See ya. Ciao tout le monde.